Salut les amis, je me mets en mode sniper. Non, en fait j'ai qu'un petit trépied donc c'est pour ça que je m'allonge par terre. Mais je suis bien équipé, vous avez vu mes waders Caperlan. Je vais vous en parler. Pas aujourd'hui, mais je vais vous faire une vidéo sur mon matériel Caperlan. Parce que oui, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ce que j'utilise comme matos, notamment les cannes et tout. Et pour la plupart c'est du Caperlan, donc tant que je vous fasse une vidéo Caperlan où je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai à côté, mais comme les moulinets par exemple, c'est pas du Caperlan. Bon, ici il est 8h22. Voilà, c'est pour ça que j'avais sorti mon téléphone. Il est 8h22. Je suis arrivé, il faisait nuit. C'était prévu, parce que j'ai un petit peu de route, j'ai de la trimballe de matos, donc il faut prendre matos minimum. Ici, vous reconnaîtrez peut-être l'endroit, malgré que ça a changé, parce que la dernière fois que je suis venu et que j'ai fait une vidéo ici, la dernière fois que je suis venu, c'est la dernière fois aussi que j'ai fait une vidéo ici. C'était le 16 décembre l'année dernière, donc ça fait quelques mois déjà. Et peut-être que ça n'avait pas trop changé depuis, entre temps, mais en fait là avec la dernière grosse drachée qu'il y a eu de pluie et tout, vent, enfin tempétueux là, tout en face là ça a changé. Il y avait des endroits où je posais, où je peux plus, en fait il y a des arbres tombés, en surface c'est rempli de merde. J'ai failli pas ramener mon bateau tout à l'heure tellement il y avait de la merde à se prendre dans les hélices et tout. Enfin, ça n'a pas été non plus très, mais il revenait en vitesse lente donc. Et puis bateau amorceur, parce que j'ai déposé les deux cannes au bateau amorceur. Et je vais continuer au bateau amorceur. Donc voilà, j'ai mis une petite canne sur le côté aussi que vous verrez pas. Si vous l'entendrez, je pense, s'il y a un départ forcément, mais vous verrez pas la touche. J'ai pas envie de mettre un deuxième smartphone là-bas. Et puis voilà. Donc là, c'est plein de petites merdouilles en surface. Là, on voit bien que qu'il y a dû y avoir beaucoup d'écoulement d'eau en fait, et ça a ramené beaucoup de merde en surface. Il y a même du bois mort qui flotte et tout. Voilà, c'est pas très joli au niveau de ça, au niveau de l'eau, mais bon, c'est pas ça qui va empêcher les poissons de mordre. Hein. Donc ici, en règle générale, c'est rare que je reparte capot. J'espère que c'est pas aujourd'hui. J'ai ramené mon petit sandwich. Et comme ça, on va rester jusqu'à 16 h. Enfin, voir quand j'en aurai marre, quoi. Mais oui, 16 h, 16h30 maximum. Voilà, voilà, je pêche avec les bouillettes abricot RG bouillettes. Hier, je suis venu voir quand même, j'ai failli repartir en me disant, non, en fait, je pêche pas là. Et allez, j'ai passé un coup de plomb et tout, parce que comme je savais que je déposerais au bateau amorceur, je me suis dit, je vais passer un coup de plomb. J'ai même par moment envoyé mon plomb au bateau amorceur pour ensuite gratter à des endroits où je sais que je peux pas envoyer mon plomb dessous, pour voir si j'ai pas des branches, tu vois, avec tout ce qui est tombé. Ça serait dommage d'aller déposer au bateau amorceur. Tu te dis, ah, c'est bien là, paf. Puis en fait, tu es dans un tas de branches. Donc du coup, là, je sais que je pêche sur des zones propres. J'ai amorcé, tant qu'à faire de venir. Hein, j'ai mis, pour 3 cannes, j'ai mis 1 kg de bouillettes abricot. Et puis voilà. Et puis là, je pêche les deux en IQ des rigs. Voilà, voilà. Une avec double bouillette, une avec une seule bouillette, mais toutes les deux en IQ des rigs. Et celle sur le côté, elle est en 13 gainée, un tout petit peu dégainée, 3 petits plombs pour faire contrepoids, juste sur le bord comme ça. Elle aime bien faire son petit poisson, elle, quand on vient là, c'est le côté là-bas. Bon allez, à tal. Ça envoie là, t'es pas en live. Bon les amis, je vous la monte dans l'eau parce que j'ai ramené qu'un failli tapis, étant donné que c'est galère pour ramener le matos. Le cradle ça faisait un peu encombrant. Donc pas loupé, hein, la petite canne sur le côté, vous avez juste entendu. En plus ça m'a, je sais pas, ça a été tellement violent que le détecteur il a tourné, la tresse elle a frotté, elle était coincée dans, elle m'a cisaillé le détecteur. Je croyais péter, en plus les rushs qu'elle me faisait. Je vais vous montrer ça.
une commune. J'espère qu'elle va pas s'échapper avant que je vous la montre. Voilà. Belle commune de peut-être 7-8 kg. 6-7 kg, je sais pas. 7 kg, allez, on va dire. Bien nerveuse la cocotte. Hein. Bon allez, avant qu'elle se tape quelque part, je la remets à l'eau. Yes. L'adrénaline. L'adrénaline. Bon, je m'apprête à reposer la canne. Je voulais montrer un truc. Bon, déjà le bas de ligne. J'ai fait avec ça là, une tresse gainée. Ça c'est un hameçon de 2 avec 2 bouillettes, un plomb de 150 grammes. Et voilà, des petits plombs ici là. Là je vais mettre un petit flocon parce qu'en fait je lance pas loin du bord, mais c'est vraiment juste histoire d'accompagner le truc. Une fois de plus mon cheveu il fasse pas des tours de la rampe et tout. Et je voulais dire un truc par rapport à ça. C'est que souvent on me demande, Manu, comment tu abordes la pêche en étang par rapport à la pêche de la rivière. Eh ben, pareil. Je fais rien. Franchement, pour moi, je vois pas de différence entre les étangs et la rivière. Là, par exemple, je mets 150 grammes de plomb comme je le fais en rivière. Pourquoi? Parce que je veux d'inertie. Et là, franchement, elles ont des gueules quand même dures. Hein. Il y a de la caillasse ici. Là, je pense qu'elle a senti le truc passer parce que vu comment elle a décollé, je pense que vous avez entendu. 150 grammes, hameçon de 2 bouillettes. Bah voilà, j'en ai mis un petit peu. J'en ai mis un petit peu autour, bah elle est venue chercher machin. Au moment où elle vient en contact, qu'elle prend en gueule, qu'elle tend le bas de ligne, qu'elle vient en contact avec le plomb, elle se prend 150 grammes, boum, pouf, une surprise pour elle, elle part. Moi mon frein je le desserre pas trop, enfin je laisse un peu de résistance. Ça finit d'ancrer l'hameçon et quand je viens en contact, voilà quoi. Bon, ça n'empêche pas de décrocher parfois, hein, mais voilà. Et en tout cas, ben, approche plan d'eau, approche rivière. Moi, je change rien. Vous voyez, c'est une petite canne que je mets en bordure comme ça. Je fais la même chose en rivière. Souvent, ça rapporte. Preuve en est. Bon, je suis super content. Allez, tac. Partout. Hein. Merdasse. Ouh, il y a de la merdasse. Merde, putain d'anti-retour. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je regarde ça. Bon, alors. Je suis emmerdé. Ah putain, je détends mon fil et tout. Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de cogiter et je voulais modifier ma canne de gauche. Et vous voyez, je suis allé dans l'eau là pour clipper ma canne et tout. Faut que ça démarre sur celle de droite.
les amis, une belle miroir. Je suis pas habitué à faire ça dans l'eau. Hop, je vais vous montrer ça. Waouh, regardez, bel miroir. C'est cool. Par contre, vous avez vu les herbiers qu'il y a là? Avant, il n'y avait pas d'herbier comme ça. C'est bizarre. Oui, Fifi, tu vas y aller. C'est cool. J'ai plus qu'une canne à l'eau. Donc, il faut que je refasse ça. Come on. Oula, la claque là. Hop, 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 hop. Je te donne une caca. On va mis comme ça. Ça, les herbiers là, on dirait du synthétique tellement c'est moitié sec. Les plantes d'aquarium, ça. Vous allez me dire le nom là, hein? Les connaisseurs. Tu que c'est que ça? Saloperie. Bon, voyez-vous les amis, une belle miroir, ma foi. Ouais, j'étais en train de cogiter parce que je me suis dit, il y a quand même pas mal de merde sur l'eau, même si là avec la carte ça a nettoyé un petit peu, ça fait des petites vaguelettes pour pousser toute cette... Parce que avec le bateau, ce qui est chiant, c'est que bah, y a pas mal de merde qui se fout dans les hélices, donc... Et après je me suis dit, tiens, et si je mettais un... Parce que j'ai plein de petites tapettes comme ça dans les sillons, mais ça part pas. Alors il n'y a pas que de la carpe, hein. Et je me suis dit, tiens, et si je mettais une de mes cannes de devant, ici, là, avec un montage plus fin, c'est de la 13 gainée en 35 livres, mais un montage plus court, avec un hameçon un peu plus petit du numéro 4 et un plomb de 80 grammes. Et je règle au clip, donc c'est ce que j'ai fait sur la canne de gauche, j'ai tout réglé au clip, de façon à plus avoir à déposer au bateau amorceur. Et j'ai fait un bas de ligne volontairement court, quand même assez rigide sur une longueur, avec une partie dégainée à la fin et un line aligneur qui va bien normalement permettre à l'hameçon de se mettre en bonne position rapidement. Parce que justement j'ai fait un bas de ligne court. Alors comme je suis au clip, quand je lance mon plomb s'enfonce pas, en plus 80 grammes ça va, il n'est pas trop lourd. J'ai testé en plus, là je vois bien ça s'enfonce pas. Parce que justement j'arrive sur le clip, donc le plomb il est arrêté dans son élan, donc du coup il s'enfonce pas dans la vase. Ça se pose. J'ai mon bas de ligne qui est assez court, qui reste plus ou moins tendu parce que j'ai un anti-tank qui est long comme ça. Donc ce qui fait, dans ma tête je suis en train de cogiter, j'ai mis qu'une bouillette simple dessus comme ça, une danse posée au fond. Et l'idée que je me suis fait en fait, c'est que quand vous regardez les vidéos sous-marines par exemple, très souvent les carpes, si elles arrivent à se débarrasser du montage, de lèche, c'est parce qu'elles n'ont pas encore tendu le bas de ligne. Maintenant, quand elles viennent à tendre le bas de ligne, là généralement, bon ben, elles se font piquer, soit elles arrivent à se décrocher quand même, mais bon, il y a un pré-piquage qui s'est effectué quoi. Et partant de ça, je me suis dit, il faut que je fasse un bas de ligne court pour augmenter mes chances qu'elles viennent en contact avec le plomb. Comme je suis au clip, je m'enfonce pas. Comme je voulais descendre en poids de plomb pour pas faire trop de bruit quand je clip, j'ai diminué ma taille d'hameçon, mais je reste sur du numéro 4 quand même, bien pointu et tout neuf quoi. Et normalement, voilà, j'ai mis quelques billes à côté comme ça, et au cobra, et puis une petite chaussette de 3 bouillettes coupées en deux, un petit flocon, clippé, nickel, tac, paf, et voilà quoi. Et je vous mets une petite séquence vidéo vite fait du bas de ligne. Voilà. Bon, je vous laisse parce que j'ai mon copain qui arrive. Allez, bisous. On voit pas. Une pointe comme ça.
Et là, t'as le canal pour les péniches. Ouais. Et tout à droite, t'as fait le... Oh, Oh, aussi. c'est pris ça. Ah oui, vas-y. J'arrache tout au passage. Ouais, c'est dessus. Ouh. Ah, ça me rappelle des souvenirs quand elle saute comme ça là-haut là. Par contre, à chaque fois, j'arrache mon. Ouf. À chaque fois. Il faut y avoir décroché. À chaque fois, j'arrache mon truc là. Ah oui, ça un plus de. T'es devant la caméra. Ah, putain, T'es devant la caméra. de journaliste de merde. Bon, elle a pas eu le temps de dérouler. Mais elle est dessus. Elle va me braquer comme ça là. Allez, viens là, ma belle. Miroir, commune. Commune. Petite commune. Il est temps de s'énerver. Le mec. Allez, laisse-la dans l'eau, je la montre dans l'eau, j'ai pas ramené, j'ai que le petit tapis. Pas de peso non plus. Pas de peso. Encore cette fameuse herbe. Bon bah les amis, petit poisson. Petit poisson qui n'a pas eu le temps de prendre du fil. Il est 11h15, c'est ça? 11h15. Hop là. Hop là. 11h15, le jamais 203 est fait. Voilà, en espérant en faire d'autres. Petite coco, fuselée, typique de l'endroit. Hop! Elle n'a pas eu le temps de partir. Elles sont belles. Come on. Allez ma belle, on va. Yes. Oula. Oh, oh, oh. Allez. Voilà, elle va débrouiller encore celle-là. Tac. Allez. Oula. Oh merde. Ah, c'est con. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a pété. Non, direct dès que j'ai... Décroche. On a décroché. Mon fameux petit montage de tout à l'heure. Ah là là. Bon, je suis passé en 110 grammes. J'avais 80 grammes. C'était le petit montage, voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais ça a décroché au moment où j'ai pris contact avec le poisson. J'ai pris quand même un petit coup dans la canne hein, au moment où j'ai pris la canne. Mais bon, on loupe toujours les plus gros. C'est toujours comme ça. Allez, je lance ça. Serre clippé. On va tomber Manuel. Tac.
chier. J'ai senti frotter. Ah, c'est plein de merde dessus. Bon. Ah la vache. L'hameçon qui a pété. Regardez. Ah putain. Ah, j'aurais tout eu là. C'est blindé d'herbe. J'ai senti frotter. Et je pensais que c'était tanké. Ça donnait un gros coup de tête. Et là, l'hameçon qui a pété quoi. Bon bah là il est 13h55. Je fais mon 5e départ. Ce qui est pas mal. 5e départ, mais après une décroche donc à gauche, la casse de l'hameçon. C'est un peu ballot quand même. Dommage. L'hameçon devait être un peu affaibli à la longue de prendre des carpes. C'est un peu le problème. Hein. C'est un peu mon problème quoi. Non, je déconne, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mais un hameçon qui pète en deux, ça m'arrive pas souvent et quand ça m'est déjà arrivé, hein, mais ça se compte sur les doigts d'une main. C'est vexant quoi. Et pour la canne de gauche qui a fait la décroche, vous voyez, bah, j'ai voulu passer sur du plomb léger, 80 grammes, petit hameçon de 4, qui pourra paraître gros pour certains. Patati patata, et voilà, donc là je suis passé en 110 grammes parce que ben, je sais pas, ça a mal piqué, j'en sais rien ce que ça a fait. J'aurais peut-être dû rester en IQ d'Eric sur celle-là. On tente des choses et puis bah voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc bah, on va voir, 5 départs, j'espère faire. Justement, elle est en train de se préparer là. J'espère faire encore un ou deux départs, ce serait bien, au moins, avant de partir. Bon, il me reste 2h30 de pêche, il y a moyen. Même si je sais qu'arriver en période d'après-midi, c'est pas forcément mieux, mais pour la pêche, quoi, mais il y a moyen. Je vais peut-être. Ouais, salut Titi, elle. Allez, à tout de suite. Bon, les copains. Il est 15h47, il se passe plus rien. Je suis pas à l'abri d'un petit départ là, mais j'en ai un peu marre là. Je vais aller rentrer, plier, me rentrer, puis aller chercher petit Marius à la crèche après. Voilà, voilà, la pêche est faite hein, avec 5 départs. Petit 6e, ça aurait été bien. Hein, maintenant là. Bon, mais je doute. J'ai plié une canne déjà. Et puis, bah voilà, je suis un peu fatigué, levé 6h. Bon, bah sinon, je vous dis sûrement mercredi prochain. Hein. Puis en attendant, bonne pêche.